Quand vous êtes dans une relation toxique, la réelle personne qui va pouvoir vous aider, c'est vous-même à sortir de là. Si vous n'arrivez pas à reprendre confiance en vous, à remettre les pieds sur terre, vous allez vous faire défoncer par cette relation et vous allez souffrir. Parce qu'en fait, plus on aime une mauvaise personne pour nous, plus on va se perdre. La personne, ça devient une obsession à nos yeux. Nos projets ne comptent même plus. On pense même plus aux professionnels. On se lève le matin, on pense à elle. On se couche le soir, on pense à elle. Et c'est là qu'on est en train de se perdre. La pire chose à faire pour un humain, c'est d'aimer la mauvaise personne. Alors bien sûr qu'il y a des moments où on a trop d'attentes par rapport à une personne, et c'est pour ça qu'on va être déçu. Cette personne-là n'y est pour rien, bien entendu. Mais vous voyez, il y a des personnes qui en font mauvais. Vous allez tout leur donner, vous allez les aimer à en mourir, et quoi qu'il arrive, ça suffira pas. Ils n'hésiteront pas à vous mettre des remis de 5-6 heures, alors que vous êtes en couple. Je pense qu'on a tous déjà eu ce genre de relation où la personne mettait énormément de temps à répondre, plusieurs fois dans la journée, et vous dit oui, mais j'ai pas le temps. Vous pensez vraiment que si la personne parle avec une star, par exemple, elle y mettrait 5 heures à y répondre, elle y regarderait juste 2 SMS dans la journée? Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter d'être bête. Ou aussi, quand on est dans ce genre de relation, on croit tout ce qu'on nous dit. Par contre, nos proches ont beau nous dire tout le contraire, nous dire que c'est pas la bonne personne pour nous, nous expliquer par A plus B que ce qu'on fait c'est mauvais, on est bête dans ces moments-là. Comme on dit, l'amour rend aveugle. J'ai l'impression que du temps qu'on se prend pas une grosse claque monumentale, on n'en sortira pas. J'ai aidé énormément de personnes à sortir de relations toxiques, et en fait j'en reviens beaucoup au même point, c'est que j'ai beau les aider, j'ai beau leur donner les meilleurs arguments du monde par rapport à ce que leur conjoint fait, ça suffit jamais. En fait, il faut qu'ils réalisent d'eux-mêmes. Et je pense que en réalité, c'est pareil pour tout le monde. On est vraiment obscurci par la dépendance dans ces moments-là. On est dans une dépendance affective où en fait on est en train de se perdre nous-mêmes. Et je pense que c'est la pire chose qui peut arriver pour un être humain. C'est de se perdre. Quand vous commencez à aimer à un stade de fou et que vous en mettez votre mental à l'épreuve, vous êtes en train de vous détruire vous-même, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Normalement, la bonne personne, elle va pas vous faire souffrir. Elle saura vous rassurer, elle saura communiquer avec vous, elle n'évitera pas les sujets, croyez-moi. Si elle ne le fait pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Et bien tant mieux, parce qu'il y en aura d'autres. C'est pas la seule au monde. La personne que tu trouves bien, il y en a d'autres qui la trouveront bien, il y en a d'autres qui la trouveront moins bien. Mais il y a d'autres personnes qui trouveront bien aussi. Tu te concentres sur toi-même, tu te concentres sur tes objectifs, et quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui va tomber amoureux de toi un jour ou l'autre. Bien sûr, il faut faire des efforts, que ce soit dans l'esthétique, dans le mental, mais il ne faut pas se laisser abattre. On ne peut pas renoncer à ses rêves par rapport à une personne. Il y a des personnes qui ont arrêté totalement leur aspiration par rapport à un autre être humain, qui vit sa vie très bien sans vous. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est tellement dommage de vouer sa vie à quelqu'un, alors qu'en vouant sa vie à sa passion, on va pouvoir sortir de cette relation, en fait, et d'obtenir tout ce que l'on désire de la vie. Je pense que je vais faire un petit peu vieux jeu en disant ça, mais je pense que chaque humain a un but. Et le but, c'est pas d'aimer une personne à en mourir et d'être mal en se posant des questions tous les jours sur ce qu'elle fait, le pourquoi elle ne me répond pas ou autre. Je pense qu'on a tous des meilleurs buts en fait dans la vie. Donc faut pas se prendre la tête avec tout ça. Faut se concentrer sur nous-mêmes. Et vous voyez à quel point on est bête en fait parfois. On pourrait se dire, bon, je suis en train de faire une connerie, je vois que ça va pas, j'ai beau essayer, ça va pas, je vais me concentrer sur mes objectifs de vie. Une personne qui se concentre sur ses objectifs, qui voue cœur et âme, quoi qu'il arrive, finira par réussir. Croyez-moi, vous obtiendrez tout. L'amour, je pense qu'il n'y a pas besoin de le chercher. Tout doit se faire de manière fluide. Dans une relation, quand ça va pas, dès le début, ça continue, que c'est hyper toxique et tout. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser 200 000 questions. Le réel amour, des deux côtés, quand il se passe bien, il ne doit pas se passer de mauvaises choses.
Vous voyez, il y a déjà des fois, il y a des couples où il y a déjà 3-4 ruptures au bout de 2-3 mois. Enfin, au bout d'un moment, c'est logique de penser que c'est la personne avec laquelle vous allez faire votre vie. Je pense que normalement, ça doit être très très fluide. Vous devez vous comprendre, vous entendre. J'ai envie de vous dire, parfois, il faut même faire des efforts pour l'autre. Mais c'est même pas des efforts parce qu'en fait, ça doit se faire naturellement. Quand vous demandez quelque chose à l'autre personne, en lui expliquant que vous n'avez pas aimé tel ou tel comportement, oh, ok, je vais faire au mieux. Parce que vous comptez là pour l'autre. Normalement, vous devez être complémentaire. Vous ne devez pas être là, en fait, à vous défoncer tous les jours, à vous embrouiller. Vous savez, à chaque fois que vous prenez le risque d'aimer quelqu'un énormément, vous prenez le risque de souffrir. Quoi qu'il en soit. Il n'y a pas un moment où vous allez aimer, où potentiellement vous aurez la conscience tranquille. Soit. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais c'est une question de confiance. Mais vous savez, la confiance, vous avez beau la donner, c'est pas pour autant qu'elle ne sera pas trahie. En fait, on se dit, je te donne confiance pour se donner bonne conscience. Mais la réalité, c'est que ça ne changera rien à ce qui pourra se dérouler. On s'inquiète pour beaucoup de choses. Mais bordel, comment on se prend la tête pour rien parfois. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui disent que les réseaux, c'est la cause des infidélités. Mais non. L'infidélité, elle n'est pas liée au réseau. C'est lié aux opportunités. Quand je vois des personnes qui me disent oui, mais dans le passé, ils étaient plus fidèles et tout, alors ok, peut-être qu'ils avaient plus de valeur. Peut-être. Mais en attendant, ils n'avaient pas les réseaux. Moi, je pense que parfois, il y a beaucoup de fidélité, mais c'est par rapport au manque d'opportunités. Il y a des personnes, s'ils auraient énormément d'opportunités, trahiraient la personne qu'ils aiment. C'est fou parfois. Mais en fait, l'amour, ça n'empêche pas la tromperie. Je l'ai vu à nombreuses reprises avec des amis, avec plein d'histoires que j'ai entendues. En fait, vous avez beau aimer ou être aimé, je pense que c'est vraiment une question de valeur intérieure, la fidélité. Par contre, aujourd'hui, une personne du coup qui refuse énormément de personnes, c'est encore plus louable qu'avant. Parce que là, on se dit, mais waouh, elle a énormément d'opportunités avec les réseaux. Et elle met des crampes à tout le monde, malgré tout. Vous ne pouvez pas dire pareil dans le passé. Ça n'existait pas. J'ai remarqué aussi, pour qu'une relation elle tienne, faut que les deux soient l'un fan de l'autre. Ça peut pas marcher dans le cas contraire. S'il y en a un qui est fan et que l'autre elle s'en fout, ça avancera pas. Les deux doivent être fans l'un de l'autre. Il n'y a pas le choix en fait. C'est ça qui fait qu'il y ait vraiment une fusion. C'est ça pour moi l'âme sœur. C'est une telle complémentarité que vous vous posez même plus de questions. Ça pourra arriver de vous poser des questions au bout de quelques années et de vous dire ouais, est-ce que tout va bien, est-ce que tout est bon. Mais en général, c'est hyper fluide. Il n'y a pas d'énormes remises en question comme dans une relation toxique. Loin de là. Vous savez pourquoi vous ne devez jamais arrêter de travailler ou arrêter vos projets par rapport à une personne que vous allez aimer? Parce que quand la personne que vous avez aimée part, parce que vous ne possédez jamais quelqu'un, je vous le rappelle, dans tous les cas, vous allez vous retrouver à zéro. Par contre, si vous n'arrêtez jamais de bosser, que cette personne parte ou non, vous sauriez toujours avancer dans votre vie. En prenant de l'avance, vous avez toujours un train d'avance. J'ai beaucoup remarqué aussi que, en se concentrant sur ses objectifs, on en devient beaucoup plus attirant. Déjà, pour nous-mêmes, il y a une énorme confiance qui se libère, mais pour l'autre, c'est mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me répond pas? C'est comme ça qu'en fait vous devenez attirant. Quand vous êtes toujours là à tout donner, oh je t'aime, je t'aime, je t'aime toutes les heures, mais il n'y a rien de plus chiant pour une personne. Elle a l'impression que vous êtes mais totalement acquis. Faut pas avoir l'impression d'être totalement acquis dans la vie. C'est même pas une question de manipulation, c'est une question que vous êtes en train de vous perdre. Et qu'en étant trop gentil, en se concentrant trop sur une personne, c'est le meilleur moyen de la perdre. Homme comme femme, attention, si vous donnez trop d'amour à une personne et que vous vous concentrez uniquement sur elle, toute votre vie, vous finirez par la perdre. Quand vous entendez oui, mais moi j'aimais pas parce qu'en fait le mec avec qui j'étais me donnait pas assez d'amour, il parlait à d'autres filles, il faisait ça. Ce même genre de personnes-là, parfois, elles vont avoir un homme gentil qui va leur donner tellement d'amour qu'elles vont se lasser. Elles chercheront ce petit piquant dans une autre relation. C'est triste, hein. Mais en général, la plupart des tromperies
j'ai remarqué, c'est avec des personnes qui sont l'opposé des personnes avec qui ils sont. Par exemple, je m'explique, une femme qui va sortir avec un mec hyper gentil. En général, quand elle trompe, ça va être avec l'opposé de ce même mec. Et en fait, le mec avec qui elle trompe, lui, il sera pas forcément fou de cette femme-là. Mais pour autant, elle en sera mordue, parce qu'il aura quelque chose de différent. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la façon de parler, ça peut être la confiance, le fait qu'il soit pas H24 collé derrière elle. Mais en tout cas, pour revenir au même sujet, ouais, si tu veux perdre une personne, donne tout. J'en pensais, moi, vous savez, quand j'avais 18-20 ans, dans ces environs-là, et que je voyais un de mes proches, en fait, qui se séparait, que ce soit famille ou autre, je me disais qu'en le conseillant, en fait, ça pourrait l'aider. Puis au final, avec l'âge, on se rend compte que la personne, elle peut juste s'aider elle-même, en fait. Que vous avez beau tout faire pour elle, lui donner n'importe quel conseil, ça marchera pas. Parce qu'elle sera aveuglée par la dépendance, par ce qu'elle ressent. C'est une obsession. Alors maintenant, passons au point positif de sortir d'une relation toxique. Et en fait, vous allez renaître tel un phénix. Ça, vous en rendez pas compte. Hein. Vous allez vous en rendre compte quelques semaines, voire quelques mois après. Et seulement à ces moments-là. Et du temps que vous ne coupez pas totalement le contact avec cette personne, vous n'arriverez pas à le voir. C'est triste, hein. La plupart des personnes, en fait, ils n'y arrivent jamais dès le début. Hein. On est tous là à se dire, mais non, mais je l'aime, vas-y, je vais lui renvoyer un message. On quitte la personne et au final, on en revient avec. Mais ça sert à rien, tout ça. Mais on va le faire quand même. Ça va nous servir de leçon, encore une fois. Faut pas regretter et se dire, ouais, j'aurais pas dû. C'est fait. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est grâce aux erreurs qu'on avance. Et si le pote que vous allez aider en lui disant, ouais, mais fais gaffe, c'est pas une bonne personne pour toi parce que il vous dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, hein, je vais la quitter, hein, et il reste encore avec, c'est qu'il a pas encore compris. Ça sert à rien de se prendre la tête. Je pense qu'en fait, dans ces moments-là, vous êtes mieux à écouter plutôt qu'à donner conseil. Parce que vous pouvez dire, moi je ferai ci, moi je ferai. Dans tous les cas, on n'est pas la personne. On vit pas la relation qu'elle est en train de vivre. Même si on a déjà vécu, même si on sait déjà ce que c'est, on n'est jamais dans la relation. Et n'oubliez jamais, l'amour, ça doit être un plus dans votre vie. Ça doit être un complément. Et jamais le contraire. Quand il y a trop de prise de tête, c'est pas bon. Quand c'est toxique, c'est pas bon non plus. Ça doit être fluide. Ça arrivera des embrouilles, bien entendu, pour tout le monde. Mais ne vous prenez pas la tête à en mourir. Réfléchissez bien là-dessus. Pour finir, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager et à activer la cloche. Sur ce, on se reverra très bientôt. Je compte refaire plusieurs vidéos. À bientôt.